Bonjour à chacun, à chacune. En ce jour, il a été si bien rappelé avec ce beau texte dédié aux mamans, à celles qui l'ont été, à celles qui le sont encore, et puis aux futures mamans. On en a aussi dans l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse rejaillir en nous, en vous, bien les prémices de ce que nous avons reçu, l'héritage, la foi, l'enseignement, la proximité, l'amour, et puis les choses que nous attendons encore. Voilà. Dieu est un père pour nous. Dieu est aussi, j'ose dire, une mère qui prend soin de nous, comme ses petits-enfants. Alors le texte qui va nous accompagner aujourd'hui pour la prédication n'est pas, à proprement parler, un texte qui pourrait s'orienter. Vous allez me dire, c'est un peu cru, il aurait pu prendre un autre texte, le pasteur, pour aujourd'hui. Mais quand même, ma pensée va pour les mamans, avec deux exemples de deux femmes toutes particulières que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Alors voilà, c'est pour chacun, mais en particulier pour vous les mamans aussi. Avec un titre que je vous propose, une fidélité à Dieu qui défie les interdits humains, ou alors on aurait pu dire bénédiction de Dieu dans les circonstances adverses. À vous de choisir quel titre vous parle le plus. Voici donc le texte, un texte donc repris d'Exode, chapitre 1er, à partir du verset 8 jusqu'au verset 22. Donc il y aura quelques versets qui seront supprimés, mais l'essentiel est dit ici. Je lis donc ce texte, Exode 1 à partir du verset 8. Un nouveau roi vient à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est le plus nombreux et le plus puissant. Allons, montrons-nous habiles à son égard de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à eux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre donc les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent, mais au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jeterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. » Jusqu'ici pour notre lecture. Un mot d'introduction. Le livre de l'Exode commence là où la Genèse prend fin, avec une généalogie des descendants de Jacob qui arrivent en Égypte à l'époque de Joseph. Vous vous souvenez, Joseph, vendu par ses frères et qui deviendra Premier ministre ensuite. Nous nous souvenons de cette grande famille de 7 ans qui survint en Égypte, je vous renvoie à Genèse 41, et comment Dieu s'est servi de Joseph pour épargner non seulement sa propre famille, mais pour sauver aussi tous les habitants
de cette région du monde. En tant que Premier ministre, Joseph va mettre en œuvre les réformes économiques nécessaires pour prévenir les catastrophes annoncées par les rêves que Pharaon a eus et que Joseph a su interpréter. Et par voie de conséquence, bien sûr, c'est sa famille qui trouvera l'abri, la protection et la provision. Ainsi, en quelques générations, les fils d'Abraham passent de 70, ça fait déjà une grande famille, 70, à une multitude si importante qu'elle devint une véritable menace pour le Pharaon. On est dans Exode chapitre 1er, verset 5, verset que nous n'avons pas lu et qui précède notre texte. Mais ce nouveau Pharaon ne considère pas Israël comme une bénédiction. Il pense en effet que ce groupe d'immigrants israélites en pleine expansion constitue finalement une véritable menace pour son propre pouvoir. Dans ce contexte, eh bien, nous nous situons dans notre récit biblique et nous sommes là dans une période extrêmement sombre du peuple de Dieu, que le peuple de Dieu est en train de vivre. Ça a été rappelé tout à l'heure dans la prière de Josué, sauf erreur. Peut-être que ce récit vous rappelle une période sombre de votre vie, celle d'une déchirure avec l'un de vos enfants, une maladie, d'un mauvais diagnostic, peut-être médical, qui vient subitement bouleverser votre existence. Peut-être est-ce la détresse due à une relation brisée, ou encore une épreuve qui perdure et qui vient heurter votre santé, votre sérénité, votre joie de vivre, que sais-je encore, et vous en souffrez. Et au milieu de vos souffrances, vous avez eu l'impression que Dieu vous avait oublié, abandonné, par celui-là même qui avait promis d'être avec vous tous les jours et de jamais vous délaisser. Les fils de Jacob en Exode 1 ont pu avoir, et certainement ont dû avoir, cette même pensée et se demander quelque part, mais où es-tu Dieu ? Où es-tu toi qui as fait alliance avec nos pères et qui nous a promis d'être avec nous, de nous conduire, de nous protéger, de nous diriger ? Où es-tu, ô mon Dieu ? Pourtant, à la suite de ce récit et du témoignage que nous venons de lire, eh bien, nous allons voir, et le récit le dira dans les chapitres qui suivent, Dieu ne les avait pas oubliés. Et c'est souvent, je dis bien souvent, pas toujours, dans ces moments les plus sombres et les plus douloureux de notre existence, qu'il semble que Dieu se manifeste d'une manière toute particulière. Et je vous propose de réentendre ce beau verset que nous trouvons en Exode chapitre 2, versets 24 et suivants, où le texte nous dit, l'auteur nous dit, « Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. » Mes amis, Dieu entend aussi nos cris, tous nos cris, et il aura compassion aussi de nous. Alors je vous propose, à partir de ce texte, de voir quatre étapes, quatre progressions qui ressortent de ce passage. La première, ça résume un petit peu les 7 premiers versets, et on pourrait mettre un sous-titre, une croissance exponentielle. Ce passage débute avec une liste des noms des fils de Jacob qui s'installent en Égypte. Et la brièveté de la liste souligne l'insignifiance de ce petit groupe d'Hébreux. Pourtant, très vite, le clan des frères va se multiplier en Égypte. La famille va grandir et grandir et grandir encore. Nous voyons au verset 7 comment Moïse décrit cette expansion numérique de 5 façons différentes. Je reprends ici les petits bouts de versets. Ils furent féconds, ils proliférèrent,
Ils se multiplièrent, devinrent de plus en plus puissants, et enfin, ils remplirent le pays. C'est pas mal pour une famille qui s'étend. Et quelle famille! Ces 5 expressions font allusion à plusieurs passages qui nous sont rappelés dans la Genèse, et j'aimerais ici très rapidement les rappeler. Et il y a trois textes, 3 passages en particulier que vous retrouvez ici, Genèse 1, 28, Genèse 6 et puis Genèse 12. Cette première expression, cette première allusion, eh bien, nous la trouvons en Genèse chapitre 1, verset 28, où nous lisons « Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Cette parole nous renvoie à la mission de Dieu, mission que Dieu avait donnée à Adam et à Ève. Ils étaient les premiers porteurs quelque part de l'image de Dieu et ils étaient censés glorifier Dieu, leur Créateur, en prenant soin et de la création, mais en faisant en sorte que leur génération, leur descendance deviennent des adorateurs qui reflètent l'image de Dieu. Mais le texte et le récit nous le dit et nous le savons, ils ont échoué. Cette allusion ici de ce verset semble inviter les Israélites, quelques siècles plus tard, à renouveler cet appel qui avait été donné à Adam et à Ève. La deuxième allusion fait écho à Genèse chapitre 6, verset 7. Ces paroles sont adressées à Noé après le déluge et cela nous renvoie à Genèse 1 et dans un certain sens, Noé est mandaté pour, pas recréer, mais permettre que ce mandat culturel puisse rejaillir en repeuplant la terre et en insistant particulièrement sur la dignité de porter l'image de Dieu qui nous habite et de porter tout ce que le Seigneur a laissé au préalable. Et une troisième allusion, nous la retrouvons en Genèse chapitre 12, dans les versets 2 et 3, lorsque nous lisons que les fils d'Israël se multiplièrent de 70 à une multitude puissante, ça c'est notre texte de ce matin, nous devons nous reporter à ce texte de Genèse chapitre 12. C'est ici l'alliance abrahamique qui est rappelée, où Dieu a promis à Abraham de faire de lui une grande nation, de les bénir de génération, et au travers de lui, toutes les générations de la terre seront bénies en sa personne. Dès l'ouverture du livre de l'Exode, nous voyons que Moïse va rappeler aux enfants d'Israël que l'Éternel est le Dieu de l'impossible. Avant même qu'ils affrontent les épreuves et les tentations dans le désert, et ils vont en avoir, Moïse veut qu'ils fixent leurs yeux sur leur grand libérateur et qu'ils saisissent toute l'espérance qui en découle. À quel obstacle faites-vous face aujourd'hui? Celui-ci vous semble-t-il insupportable à surmonter? Mes amis, notre récit de ce jour, de ce matin, nous rappelle que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Alors c'est vrai que pour nous c'est compliqué, c'est difficile, et de dire ça, c'est facile à le dire. J'en conviens, mais pourtant, pour Dieu, rien n'est trop difficile à faire, à réagir, à créer, à changer, à restaurer. Nous pouvons garder l'espoir dans toutes nos tempêtes, et on a un chant qu'on prend souvent dans notre temps de louange, un Dieu qui est là dans nos tempêtes. Nous pouvons garder l'espoir dans toutes nos tempêtes que nous sommes, vous êtes en sécurité sous la protection de notre grand libérateur. Vous êtes, si je puis dire, avec une image qui vaut ce qu'elle vaut, sous le parapluie de la protection de Dieu. Tant que vous êtes sous ce parapluie-là, ça match, ça marche. Vous êtes en sécurité. Et puis, nous voyons dans le texte que les choses vont s'aggraver progressivement. C'est les versets 8 à 14. Il y a une menace, mais quelle menace? C'est une menace qu'on n'attendait pas, qu'on n'espérait pas, on n'y pensait même pas.
une menace inattendue. Un nouveau roi arrive au pouvoir, mais ce n'est pas le même Pharaon avec lequel Joseph s'est lié d'amitié. Un nouveau Pharaon. Ce n'est pas simplement un nouveau roi d'Égypte, mais une nouvelle dynastie qui ne partage pas, qui ne partage plus, qui ne veut pas partager les alliances qui l'ont précédé. En réalité, ce roi ne tient plus compte de tout ce que, Joseph a fait pour le pays, pour tout ce qu'il a fait autrefois. Par 5 phrases différentes, l'auteur du livre de l'Exode décrit la misère des enfants d'Israël vis-à-vis de leurs oppresseurs. Je lis, verset 11, « Il l'accable de travaux pénibles ». Verset 13, « Le réduit à une dure servitude ». Verset 14, « Lui rend la vie amère ». Verset 14, « Par de durs travaux ». Verset 14, « Avec cruauté ». Ah, qu'est-ce qui reste ? Tout le monde est déjà ratatiné et au sol avec tout ça. Mais la politique du roi d'Égypte est contre-productive. Au lieu d'affaiblir les Israélites, elle les fait prendre conscience de leur propre identité et du même coup à renforcer la solidarité. Tiens, on parlait du lundi de la solidarité. Croyons-nous aussi que dans nos moments d'affliction, même s'il nous semble ne pas voir ou ne pas sentir ou ne plus sentir sa présence, la présence de Dieu, le Seigneur nous prépare un poids éternel de gloire parce que nous ne regardons pas aux choses visibles et momentanées, même si nous sommes tentés de le faire, et moi le premier, mais à celles qui sont invisibles et éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 et suivants. Et puis c'est là que nous arrivons un petit peu au cœur du récit, et c'est pour vous les mamans en particulier. 2 femmes aux qualités remarquables. Et c'est les versets 15 à 21 de notre récit biblique. Dans ces versets 15 à 21, nous voyons une lueur de clarté au travers de 2 sages-femmes. Alors je ne sais pas si vous donnerez ou pas ces prénoms à vos filles, mais la traduction est intéressante. Le nom à prononcer peut-être plus complexe, mais la traduction est intéressante. Shifra et Poua, retenez pour, on ne sait pas, qui portent des noms égyptiens. Elles ne font pas partie du peuple juif. Donc ennemies, étrangères, à la fois culturelles, à la fois au niveau de la religion. Shifra et Poua, retenez bien ces prénoms. Le nom de Poua signifie et veut dire splendide. Rien que pour ça, ça vaut le nom de garder le prénom. Splendide. Et Shifra veut dire beauté. Vous reconnaissez les mamans, splendide, bonté, voilà, c'est vous, c'est elle. Un élément à relever dans cette histoire, c'est que ces 2 sages-femmes sont nommées, on a le nom, tandis que le Pharaon, lui, n'est pas nommé. Et ceci n'est pas anodin dans notre texte. Pourquoi ? Parce que l'oubli ou l'omission d'un nom était une technique littéraire égyptienne destinée à effacer le nom de leurs ennemis des archives historiques. Dieu, par la plume de Moïse, laisse le Pharaon anonyme, tandis qu'il nomme 2 femmes qui, à ses yeux, sont insignifiantes et qui ont même osé ou qui vont oser le défier. Moïse souligne ainsi que le Pharaon n'est qu'un pion, quelqu'un de passage. Il souligne en outre que Dieu aime se glorifier par des moyens improbables, insoupçonnables. Après tout, l'Égypte avait une culture patriarcale, et pourtant, dans les premiers actes du livre de l'Exode, Dieu choisit de sauver son peuple par 5 femmes. Et je les nomme ici, on en a 2 dans notre texte, Shifra et Poua, la mère de Moïse, Myriam, la sœur de Moïse, pardon, je me suis trompé, Jochébed, là, mais vous ne réagissez pas, donc, ok, on reprend. Jochébed, la mère de Moïse, Myriam, la sœur de
Moïse, et il y aura aussi, elle n'est pas nommée, mais elle va rentrer dans le plan de Dieu, la fille du Pharaon, avec Moïse et puis la suite sur le Nil. Alors je vous propose de vous arrêter un instant et d'essayer de penser au courage de ces deux femmes. Elles n'ont pas le choix, elles n'ont qu'une seule tâche à accomplir. Et quelle tâche? Vous êtes bien assis? Attachez vos ceintures. Le massacre de tous les garçons nés chez les Hébreux. Alors là, c'est un truc impensable. La politique génocidaire et les directives du Pharaon étaient très claires, mais elles sont aussi inconcevables pour ces deux femmes égyptiennes. Shifra et Poua ont un choix à faire. On résume ici le texte, mais ça n'a pas dû être facile. Obéir au Pharaon ou obéir au Dieu des Israélites, à ce Dieu dont elles ont certainement entendu parler. Mais ne craignaient-elles pas Pharaon? Très certainement. Mais elles craignaient encore plus, semble-t-il, dans notre texte, l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Ce sont donc des femmes quelque part justes qui mettent leur conscience morale au-dessus des ordres d'un tyran, du tyran, ici, le nouveau roi d'Égypte. Leur choix me fait penser aux apôtres dans Actes chapitre 5 à partir du verset 29. On se souvient, le Sanhédrin avait mis Jésus à mort, puis fait arrêter les apôtres en leur ordonnant de cesser de prêcher l'Évangile. La menace était sérieuse. Pourtant, plutôt que de capituler face à ces pressions, les apôtres avaient répondu courageusement « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est aussi ce que font ces deux sages-femmes. Elles ont risqué leur vie et la colère de Pharaon pour sauver les fils des Hébreux. Chers amis, il est essentiel que l'amour et la crainte de Dieu occupent une place essentielle, centrale, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos affections. Sans cela, nous risquons de faire de Dieu, avec un D majuscule, un être dont la présence n'influencera ni nos familles, ni nos proches, ni même l'Église. Devons-nous craindre Dieu ou avons-nous plutôt façonné un Dieu avec un petit D qui nous ressemble, offrant une approbation sans réserve à tout ce que nous pensons ou à tout ce que nous disons? Ce Dieu, ce petit Dieu, ne ressemble pas au Dieu que Pharaon va rencontrer par la suite dans toute sa puissance souveraine, tout Pharaon qu'il était. Dieu a conduit Shifra et Poua à dire non à l'homme le plus puissant du monde de l'époque. Et ce n'était pas rien. Ce que nous croyons, mes amis, et la façon dont nous vivons sont largement façonnés par ce que nous craignons. Qu'est-ce que vous craignez et qui façonne et qui conduit et qui pilote et qui oriente et qui stimule votre vie? Je relis cette phrase. Ce que nous croyons et la façon dont nous vivons sont largement façonnés par ce que nous croyons. Dieu est un bien meilleur maître que Pharaon. Son service est bien meilleur que l'esclavage que le monde peut offrir. Nous ne sommes pas obligés d'épouser l'esprit du monde présent, du siècle présent, mais appelés à adopter un code moral qui repose sur l'autorité divine. Et ça, mes amis, c'est un vrai défi pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Romains 12, verset 9 et suivant nous y encourage. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Toutes ces formes, toutes ces ressemblances, toutes ces similitudes, ce n'est pas juste un petit bout de mal, ce n'est pas juste un domaine de mal, c'est tout le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ouah, ça c'est dur, mais c'est tous les hommes. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ça, c'est un beau verset que j'aime.
ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Faire du bien est la seule riposte au mal qui nous soit permise. Et c'est aussi la seule manière, ou l'une des seules manières, de la surmonter. La bonne nouvelle est que le Dieu que nous craignons est aussi le Dieu qui chassera nos peurs. Et ne me dites pas que vous n'avez jamais eu de peur, ou que vous n'avez pas peur. Ça fait partie de notre humanité, du moulage dans lequel on a grandi. Il est ce Dieu qui est assez fort pour juger, certes, mais aussi assez doux pour nous pardonner si nous venons nous incliner et nous soumettre à sa bonne volonté. L'histoire de l'Exode est finalement l'histoire de notre propre vie, où nous réalisons qu'il n'y a pas de vraie liberté durable sans la crainte de Dieu. Pas de véritable liberté durable sans la crainte de Dieu. Si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas juste une formule magique, c'est la crainte, c'est ma vénération, c'est ma présence, c'est ma communion, c'est mon silence devant Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors comment Dieu a récompensé ces sages-femmes, ces femmes remarquables? Les sages-femmes sont louées dans ce passage, comme plus tard, Rahab est louée comme une femme de foi lorsqu'elle a caché les espions à Jéricho. Et c'est repris dans Hébreux 11, parmi les héros de la foi. Dans tous ces versets nous amènent à la conclusion que l'action des sages-femmes était juste parce qu'elles ont craint le Seigneur, parce qu'elles ont craint l'Éternel. De fait, ce qui ressort de ce texte, c'est qu'elles doivent être louées pour leurs actions. On a du mal avec ça. Ce qu'on a fait, on l'a fait, puis on l'a bien fait. Les évangéliques sont un peu coincés dès qu'on leur fait un compliment. Oui, mais quelque part on l'apprécie et ça nous fait tant de bien. Et Dieu veut sublimer en nous, en vous, ce que vous avez fait et ce que vous faites de bien. Ce qui ressort de ce texte, c'est qu'elles doivent être louées pour leurs actions. Leur nom est donné afin qu'on se souvienne d'elles comme des héroïnes, elles, les deux Égyptiennes dans l'histoire d'Israël. Il est noté qu'elles craignent l'Éternel. On s'en souviendra. Dieu leur fait du bien. Dieu fit prospérer leur maison. Ça, c'est des bouts de texte, des bouts de phrases que je reprends du texte biblique. Voyez-vous, celles qui protègent la maison d'Israël reçoivent à leur tour la bénédiction de Dieu dans leur propre maison. Chers amis, de la même manière que Dieu multiplie les fils de Jacob au début de notre passage d'une manière surnaturelle, la récompense pour les maisons de Shifra et de Poua a été une bénédiction surnaturelle. Le texte ne le précise pas, mais il y a une bénédiction divine. Il y a une bénédiction surnaturelle sur elles, sur leur maisonnée. Oui, Dieu est le Dieu de l'impossible et il agit pour le bien de ceux qui le craignent. Je vois ici 2 points d'application dans ce petit bout de texte, de section. Si vous pensez être insignifiant ou insignifiante, j'ai envie de dire, vous êtes en bonne posture. Ouais, vous êtes en bonne posture parce que le Seigneur, va pouvoir agir puissamment en vous. Car Dieu se sert de vase imparfait que nous sommes pour accomplir ses desseins d'amour et de salut. La deuxième application que je vois avec ces 2 femmes, c'est que la peur est une réaction humaine tout à fait normale devant le danger. Qui n'a pas peur devant le danger ? À part Rambo ou je ne sais qui d'autre qui lui ressemble. Mais même, ça c'est dans le film, la réalité est tout autre. Et parfois cette peur peut être utile parce qu'elle va créer en nous cette montée d'adrénaline qui va nous faire fuir devant le péril ou le danger. Mais la tentation de faire ce qui n'est pas juste nous guette. On peut fuir, mais on peut aussi se planter. Obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Ce n'est pas toujours la voie la plus facile à choisir ou à faire, mais c'est pourtant le seul choix le plus gratifiant que nous pouvons faire ici-bas si nous voulons
glorifier notre Père céleste. Et puis, le texte, on est là ici au verset 22, nous plonge dans quelque chose de très dramatique. Au verset 22, la situation devient plus que critique. Les Israélites passent du statut de victimes du travail forcé à celui de victimes marquées par une tentative de génocide livrée entre les mains non plus de deux sages-femmes qui avaient reçu un ordre et elles ne l'ont pas accompli, mais de toute la population d'Égypte. Toute la population d'Égypte. Et le texte de dire, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Vous imaginez un pays, une nation, un gouvernement qui agirait comme ça, avec autorité, avec violence. Quel drôle de monde. Son royaume, le royaume de ce nouveau roi d'Égypte, incarne la rébellion de l'humanité contre Dieu. Ce pharaon a si bien redéfini à son sens, à ses yeux, le bien et le mal au gré de ses propres intérêts, que même le meurtre innocent d'enfants semble ne pas l'inquiéter. Pourquoi pas ? L'Égypte est donc devenue pire que Babylone ne l'était dans le livre de la Genèse. Puisque la stratégie d'utiliser Shifra et Poua comme exécutantes des meurtres a échoué, elles ont désobéi à Pharaon. Pharaon opte maintenant pour une stratégie encore plus radicale, celle d'impliquer tout son peuple dans le génocide des garçons hébreux. On n'aurait pas voulu vivre à cette époque-là. Et surtout, penser à avoir des enfants ou en avoir, et puis on ne savait pas comment faire ni où se cacher. Mais pourquoi les jeter dans le Nil ? Pourquoi les jeter dans le Nil ? Au moins 3 raisons à cela. Parce que ce serait moins macabre qu'un meurtre sanglant et donc plus facile à réaliser à grande échelle. Parce que ce serait un moyen plus simple de se débarrasser de tous ces corps, du fait que le Nil était une sorte d'égout qui pouvait emporter tout ce qu'on ne voulait plus. Parce que le Nil était aussi l'une des grandes divinités d'Égypte, et le meurtre des bébés pouvait être justifié auprès des Égyptiens comme étant un acte de dévotion religieuse. Le roi d'Égypte est en train de rendre un culte à la divinité. Et on ne peut qu'acquiescer, n'est-ce pas ? Et c'est là que s'achève notre chapitre 1 dans les profondeurs les plus obscures du désespoir. Et pourtant, Dieu n'est pas absent, le secours va arriver. Qui aurait pu l'imaginer ? Heureusement qu'il y a Exode 2, 3 et ça suit. Dieu prépare par la naissance de Moïse le futur libérateur d'Israël. Nous connaissons la suite, mais ce n'est pas tout. Nous connaissons surtout le reste de la grande histoire de l'humanité. Nous connaissons un autre enfant qui naîtra dans une crèche, qui grandira pour devenir le libérateur des libérateurs de tous les peuples. Mais avant que les choses n'aillent mieux, elles vont empirer. Les grands de ce monde prendront Jésus-Christ, le cloueront sur une croix et scelleront son corps dans un tombeau, on l'a rappelé précédemment. Jésus-Christ sera donc cloué et mis au tombeau. La nuit de la mort de notre Seigneur Jésus est sans doute la plus sombre de toutes les nuits et de toutes les morts. Pourtant, nous savons que la grandeur de l'humanité que notre humanité n'ait jamais connue, est arrivée 3 jours plus tard, lorsque Jésus-Christ est ressuscité. La leçon principale d'Exode 1 est que le Dieu de l'impossible tient toujours ses promesses. Si vous devez retenir quelque chose, c'est ça ce matin. Le Dieu de l'impossible tient toujours ses promesses. Saisissons-les par la foi, sans craindre les puissances de ce monde. Et quelles sont ces promesses liées à ce passage ? A-t-il promis que les croyants seraient épargnés de tout mal ? On a prié tout à l'heure pour les chrétiens qui étaient persécutés.
A-t-il promis que nous aurions la santé, la richesse et la paix comme une réalité permanente ici-bas? Non, je ne pense pas. Oui et non. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Alors, que nous a-t-il promis? Souvenez-vous de l'alliance faite à Abraham. Elle a été en partie accomplie dans la croissance numérique surnaturelle des fils de Jacob. Mais elle s'accomplit aujourd'hui encore dans la croissance numérique surnaturelle des fils spirituels d'Abraham par la foi, qui est l'Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'Église, mes amis, n'est pas une option. Et vous avez fait le bon choix. C'est vrai qu'il fait chaud, mais il y a la clim, on est bien ici, n'est-ce pas? Vous avez fait le bon choix de venir à l'Église. Vous auriez été malheureux de rester à la maison, à moins que il y avait un empêchement ou quelque chose de majeur. Dieu prend soin de son Église et Dieu reviendra chercher son Église qu'il a établie. Un ennemi puissant a essayé d'écraser le peuple de Dieu en Exode 1. Il a échoué dans ses tentatives. Des hommes puissants, le Sanhédrin, mais pas que, ont cloué le Messie sauveur, Jésus-Christ, à la croix. Ils pensaient l'avoir réduit au silence. Mais le tombeau vide témoigne de leur échec. Ces mêmes religieux, quelques siècles plus tard, ont essayé de faire taire les apôtres en Acte 5, entre autres. Ils ont échoué une fois encore. Mes amis, soyons vigilants. Les forces des ténèbres cherchent aujourd'hui encore la ruine des enfants de Dieu. Dans l'Église, dans le couple, parmi les jeunes, parmi les personnes âgées, dans les efforts d'évangélisation. Soyons vigilants. Mais ils échoueront aussi certainement, car notre Seigneur nous a fait cette promesse. Je bâtirai mon Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Oui, le Dieu de l'impossible tient toujours ses promesses. Craignons-le donc dans une pleine confiance, avec l'assurance qu'il ne nous a pas oubliés. Un mot de conclusion. Lorsque nous nous y attendons le moins, ne le méritons pas ou n'avons plus le courage d'y croire, Dieu vient à nous pour nous assurer, pour nous rappeler qu'il est capable et qu'il veut encore nous délivrer. Comme pour Moïse, dans sa recherche de Dieu, avec l'expérience du buisson ardent, laissons-nous par la foi émerveiller et éclairer par le feu du Saint-Esprit qui veut embraser en nous le bois sec de nos désespérances et de nos désillusions. Et si nos espérances peut-être ne sont pas devenues réalité, c'est peut-être qu'elles doivent encore être purifiées. Au lieu de nous cramponner à Dieu sans rien faire ou de le retenir, travaillons résolument avec la certitude que Dieu ne peut pas être vaincu. Sachons aussi attendre que Dieu accomplisse ce qu'il nous a promis avec persévérance et ténacité. Parfois c'est immédiat, parfois ça prend du temps, parfois ça prend à nos yeux beaucoup trop de temps, mais Dieu est fidèle. Nous pouvons nous aussi entrer dans notre Égypte ou être de passage par notre Égypte pour poursuivre notre marche chrétienne comme des hommes et des femmes dont le courage et la sécurité sont centrés sur Jésus-Christ. Car tout est possible à celui qui croit. Mais ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Chers amis, aujourd'hui encore, Dieu nous invite à l'espérance. Difficile dans notre monde. Espérer de qui, de quoi, comment, combien de temps? Nous sommes invités à l'espérance face aux oppressions de notre temps, dans les combats intérieurs ou extérieurs, ça a été rappelé tout à l'heure aussi, que nous pouvons mener. Dieu est avec nous comme il a été avec Shifra et Poua. Il nous demande de lui faire confiance et de lui laisser les rênes de notre existence pour vivre la libération, celle que Jésus, par la croix, a accomplie une fois pour toutes et d'une manière parfaite.
Il nous invite aussi à oser. Ça, c'est plus difficile, mais quels que soient nos lieux, quelles que soient nos responsabilités, là où Dieu nous a placés, il nous invite aussi à oser une parole forte, donc qui s'entende, et une parole courageuse, comme un appel à devenir nous aussi des témoins d'espérance pour notre monde en péril. Quels que soient les défis auxquels tu es confronté aujourd'hui, tu peux être assuré du contrôle de Dieu et du fait qu'il peut utiliser tes circonstances adverses pour se glorifier et pour te remettre en chemin, pour te bénir, pour changer le mal en bien. Que Dieu accomplisse sa parole au milieu de nous et en chacun de nous aujourd'hui. Amen.